Afin de décortiquer la croix de Jésus. Ils vont décortiquer la croix avec toute révérence. Lorsque nous invitons notre grand, lorsque nous étions debout, hors de Dieu, malgré sa grandeur, malgré l'honneur qu'il reçoit, même si ce n'est pas les jours de c'est ma présence, c'est la bénédiction pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, avec toute révérence, c'est mon père, c'est elle père. Pas seulement mon père, c'est un père de plusieurs. Ceux qui sont en Bushman, à Kinshasa, voire même à Lubumbashi, en Afrique du Sud, à l'États-Unis, à l'étranger. Même si tu es fils, moi je connais. C'est mon père. Voilà pourquoi, avec toute révérence, j'ai cité le révérend, les récales, le régal, le représentant local, vous ne gîtes pas là. les représentants locaux, Vous ne gîtes pas là. d'une grande communauté. J'ai cité les noms. Pasteur, Du pasteur, pasteur, du pasteur, Anaclé, Anaclé, Papalu, Papalou, Nicolas, Wajita Musha, Wajita Papa Libika Shimitola. Qui est comme Jésus? Nul n'est semblable à cet homme de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. J'aime avant ma prédication, mon introduction de ce soir, même en 2 minutes qu'on puisse adorer cet homme de Jésus. Qui peut rassembler des gens comme aujourd'hui? Qui peut nous réunir comme aujourd'hui? Si ce n'est pas Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, élève déjà ta voix, élève déjà tes mains. D'ailleurs, avant même de parler, avance avec une offrande d'adoration. Oui, Jésus le mérite. Il est adorable. Il est adorable. Il est l'adorable. Il est l'adorable. Son nom est éternel désormais. Son nom est prince de la paix. Pleurer. Mais je suis le premier d'être dans la joie. Puisque ce qui a été comme un rêve, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Ce qu'on avait conçu pendant des jours et des mois, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre au monde. Nous mettons au monde comme Pec, notre premier fils.
Wabakashi, notre première fille, la Compec. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Je lui dis grandement merci. Puisqu'avant qu'on arrive à cette étape, il est arrivé un moment où les nerfs devraient même claquer, quoi. Et on a levé nos mains pour dire, Seigneur, assiste-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je lui dis grandement merci. Bien-aimé dans le Seigneur, Compec, c'est ta bénédiction. Compec, c'est ta saison. Compec, c'est ton élévation. Et j'ajoute aussi, Compec, c'est ta délivrance. Je bénis ce grand Dieu, le Dieu du siècle, le Dieu de Kabamba Chunza. Lui qui m'avait établi en ces lieux comme pasteur responsable. Dans peu de temps, j'ai vu Dieu j'ai vu Dieu avancer avec moi et monter de gradin à gradin. Aujourd'hui, nous sommes dans une très grande fête qui sera animée par des grands hommes de Dieu. En l'occurrence, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Un bonjour, donc supportez-moi que je passe un peu ces petits témoignages. Aujourd'hui c'est l'introduction. Vous devez aussi me comprendre et me supporter. Avant que je ne sois consacré ministre de Dieu, on priait avec Maman Marie Chihuahua ici, que je présente avec son mari Cantolé Romain, et on peut acclamer quand même pour eux, ils sont venus en retard pendant que le directeur présentait. Soyez bénis. Je bénis aussi le pasteur Romain Mbouy, soyez aussi bénis. On peut aussi les recevoir avec des acclamations. Merci. On reçoit aussi, j'en profite, le pasteur Narcisse Emery Mbouy, qu'on puisse aussi recevoir. Pasteur Narcisse Emery Mbouy. Soyez le bienvenu, papa. Merci beaucoup. Les autres, on va vous présenter demain. Alors, quand on priait avec la dame, Maman Marie Chihuahua, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que l'homme de Dieu aussi va en suivre aujourd'hui. Alors, on prie. On a vu, on montait avec elle vers la place de la Poste. Et puis il y avait une grande campagne d'évangélisation, c'était le pasteur Anaclé qui tenait cela. Alors pendant qu'il prêchait, à un moment il a arrêté. Maintenant le public commençait à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant le pasteur Anaclé leur dit, j'ai déjà fait mon travail. Aujourd'hui, attendez, il y a un autre orateur à qui je vais maintenant remettre le micro qui va continuer avec la campagne. Et pendant qu'on montait avec elle, nous sommes arrivés au niveau de la place des postes. Nous sommes entrés. Tout juste quand on entrait, on allait aussi prendre des places comme tout le monde. Le pasteur Anaclé a annoncé du haut de la chair. Au niveau de la poste là. Voilà l'homme que j'attendais, qui doit me remplacer dans cette évangélisation. C'est Dauphin Kadiaï qui arrive ici.
Et je suis monté. Il m'a laissé le micro. Et je comprends aussi, vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pendant que je suis leader ici au Sekaero, notre première campagne d'évangélisation qu'on a tenue sur la ville, parce qu'avant là on en tenait dans des villages, dans les temps passés là, on en tenait dans des villages. Alléluia. Mais pour la toute première fois en Bujimaï, j'ai tenu ma première campagne au niveau de la poste. Il n'y avait pas beaucoup de tapage, mais quand même on a vu que c'était une réussite. Et on a compris que c'était la prophétie, là, le langage de Dieu. Aujourd'hui, je suis honoré par cet homme de Dieu. Quand je l'ai invité ici, le marathon de la fois passée, de l'année passée, il m'a honoré pour accepter mon invitation. Parce que quand j'ai parlé avec le comité directeur, il disait, est-ce que pasteur Anaclé pourra venir ici? Puis ça fait trop longtemps qu'il ne prêche plus aussi dans d'autres communautés, même dans des assemblées environnantes. Est-ce que il viendra? Moi, je dis non. Mais nous prions Dieu. Dieu m'a dit, invite-le. Voilà le langage. Alors, maintenant, pour la compète, c'était toujours le même problème. Le même débat. Est-ce que pasteur Anaclé viendra? Aujourd'hui, on démarre. Compète. Première édition 2023 avec Kabalu. Moins en Congol. Merci beaucoup, papa. Merci, Daddy. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis trop flatté, merci papa. Vraiment pour cette humilité de nous avoir acceptés. Merci beaucoup papa. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Oui. Dans Compec 2023. Merci papa. Merci papa. Merci. Merci. Et je pense que dans Compec 2023, il y a d'autres orateurs. D'autres de la place sont bloqués quelque part. Puisqu'ils sont des représentants, des responsables dans leur communauté, leurs assemblées. À partir de demain, ils seront ici. Même ceux de Lubumbashi, ils seront encore demain ici. Alors ma prière, avant que je prêche, est que vous ne manquiez pas même une seule séance de Compec 2023. Même si vous êtes serviteur de Dieu, Dieu vous réservera un plus même dans votre ministère. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Saluez celui qui est à côté, à gauche ou à droite. Bénissez-le au nom de Compec 2023. Alléluia. Et tenez-lui à la main, nous nous tenons debout, nous allons lire. Aujourd'hui c'est l'introduction.
Vous allez comprendre, la pluie a été encore au rendez-vous. Mais Dieu a fait grâce, quand même, la séance s'est tenue. Nous sommes debout, nous lisons. Nous sommes dans 1 Corinthiens, premier chapitre, 17e verset jusqu'au 18e. Pour gagner le temps, on va sauter, arriver à 22 jusqu'à 24. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai dit 1 Corinthiens, premier chapitre, 17e jusqu'au 18e. On saute 22 jusqu'à 24. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Tant juif que grec. Parole du Seigneur. Qui a dit Amen? Qui a ajouté un amen à cette lecture? Bien-aimé dans le Seigneur, Compec 2023 a comme thème les bénéfices de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Les bénéfices, ils sont au pluriel. Les bénéfices de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, là nous voulons seulement montrer à l'église de Dieu que dans l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand nous précisons la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a plusieurs croix, car en ces jours-là, quand Christ a été crucifié à Golgotha, il était crucifié avec deux bandits. Chacun avait sa croix. Mais nous nous intéressons pas à ces croix-là. Mais nous nous intéressons à la croix de Jésus-Christ. Pour dire que cette croix de Jésus-Christ a accompli une œuvre. C'est-à-dire la croix de Jésus-Christ a accompli une œuvre. C'est-à-dire elle a fait un travail. Cette croix-là a accompli un travail. Et dans ce travail-là, dans cette œuvre-là, il y a les bénéfices. Les bénéfices, ce sont les gains. Ce sont les profits. Ce sont les avantages. Et nous avons profité au travers l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Pour que tu comprennes les autres orateurs qui viennent après moi, saisis-moi très bien. Parce que j'ai introduit. Alléluia. Quand eux viendront,
Ils entreront dans la profondeur de mon introduction. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix de Jésus a des bénéfices. Des fois que les chrétiens ne connaissent pas. Parfois quand tu parles, Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ a été crucifié. À Golgotha. On te dit parfois dans l'imagination. Donc regarde, contemple bien la croix de Jésus. Quand tu en regardes, tu ne connais pas les avantages que tu as reçus à cette croix. Nous les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas accepté, on n'a pas cru en Jésus-Christ en vain, non. C'est au travers de ce message que tu peux aussi gagner un autre païen. Celui qui n'accepte pas Jésus, il annonce seulement ce message. C'est l'œuvre de la croix de Jésus. Et la personne croit à Jésus. Il change de camp. Alléluia. Alléluia. Amen. À la croix, Jésus a accompli une œuvre. Et cette œuvre-là nous a donné, nous, les chrétiens, un profit, un avantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Un avantage, un bénéfice, c'est quelqu'un qui fait du bien à quelqu'un. C'est quelque chose qui fait du bien à quelqu'un. Ou bien qui ajoute un plus dans la vie de quelqu'un. Pour me comprendre très bien, revenons au texte que nous venons de lire. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, bien-aimés Corinthiens, laissez-moi vous dire, quand je suis venu parmi vous, ce n'était pas pour seulement vous baptiser. Puisqu'il a trouvé les Corinthiens en train de se disputer. Oh, moi, je suis baptisé par Céphas. Moi, je suis baptisé par Apollos. Oh, moi, je suis baptisé par Paul. Alors Paul leur dit, même si moi je vous ai baptisé, ce n'était pas à mon nom, mais c'était au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, qui est mort pour nous tous. C'est pour cela, quand je suis parmi vous, ce n'est pas seulement pour vous baptiser. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pour que quelqu'un puisse passer au baptême, premièrement, qu'il reçoive le message de Christ. Qu'il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là, l'étape du baptême viendra. C'est ainsi Paul ne donne pas l'importance au baptême, et il donne l'importance à la prédication de Jésus-Christ. Il leur dit, quand j'ai été parmi vous, c'est pour annoncer l'évangile de Christ. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que cet évangile-là, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avons cru, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Il a dit Amen. La prédication de la croix
Prêcher Christ. C'est une puissance de Dieu. Pourquoi ça devient une puissance? On prêche à un bandit. Crois Jésus-Christ. Jésus qui est mort à la croix. Ce bandit-là accepte. Aujourd'hui, lui qui était bandit, il s'échange. Il devient un homme normal. Qui a dit 3 amens que je continue là-bas? Aïe. Alléluia. Alléluia. Nous qui avons cru, nous savons que prêcher l'évangile de Christ. D'ailleurs, raison pour laquelle Dieu m'a dit, quand je lui ai demandé, Seigneur, je vais organiser une convention. Donne-moi l'intitulé de cette convention. Alléluia. 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 Nous avons correct la convention pour la restauration de l'église de Kasaï ou de Kasaï. Konjaf. Mais moi, comment je nommerai cette convention? Dieu me dit, tu es pasteur, évangéliste. Parle aux gens. Parle à eux que cette convention, elle est du plein évangile de Christ. Alléluia. Alléluia. La compec, c'est la convention du plein évangile de Christ. Alléluia. Que tu tombes, sans parler en marchant les mots. Mais tombe Christ. Mais toi Christ. Bon l'évangile de Christ. À l'évangile de Christ. Je suis, me répond un dessinateur. Je prends maintenant Jésus. Natie sukol. Na nzete bibale. Croisé. J'ai pas besoin de commencer à dessiner Jésus. Alléluia. Je dessine Jésus. L'homme à la tête d'une couronne d'épée. Je dessine Jésus. L'homme aux 2 mains cloué. Jésus. Je dessine Jésus-Christ. L'homme aux 2 pieds cloué. Et puis je dessine Jésus-Christ suspendu entre la terre et le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi l'apôtre Paul dit. Écoutez mes bien-aimés Corinthiens. Pour ceux qui périssent, prêcher Christ. Pour eux c'est une folie. C'est une folie. Pourquoi? Puisque les Juifs, pour accepter cet évangile, ils demandent tout d'abord, Paul, fais-nous des miracles. C'est-à-dire, montre-nous des signes surnaturels qui peuvent nous faire croire, qui peuvent nous persuader que Christ que tu prêches, c'est la vérité. Pourquoi? Paul leur disait que l'œuvre de la croix, je vais vous le dire aujourd'hui, l'œuvre de la croix, nous parlons des bénéfices de l'œuvre de la croix de Christ. L'œuvre de la croix, c'est le salut. Jésus-Christ n'a pas été crucifié pour autre chose. C'était pour nous sauver, nous les pécheurs. Jésus-Christ, l'homme
L'homme sans péché, il a été crucifié pour que nous les pécheurs, nous soyons sauvés. Si ce soir, tu crois que Jésus-Christ est crucifié par le pécheur pour être sauvé, que ce salut entre dans ta vie. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Mais les Juifs qui vont vers la perdition, ils demandent un miracle. Comme autre jour, les pharisiens ont dit à Jésus. Dans Matthieu au 12e chapitre, 38e verset jusqu'au 42e. Il dit, toi Jésus, tu nous as trop parlé du royaume de ton Père là-bas. On en a marre. On en a marre. Fais-nous. Fais-nous un miracle. En ce moment-là, nous allons croire. Jésus leur dit, des incrédules. Mais si il faut que je fasse des miracles, souvenez-vous du miracle de Jonas. Un beau jour, Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pendant que tout le monde disait, Jonas est mort, c'est fini. Il a disparu. 3 jours après, le poisson a vomi Jésus. Et Jésus a vomi Jonas. Et Jonas est sorti vivant. Quel autre encore miracle cherchez-vous? Si vous n'acceptez même pas celui-là, laissez-moi vous prophétiser maintenant. De la même manière que Jonas a été gardé dans le ventre du poisson pendant 3 jours, le Fils de l'homme sera aussi gardé dans la terre pendant 3 jours et il ressuscitera. Pourquoi? Puisque ici, il y a plus que Jonas. Il n'y a pas de fanatique de Jésus qui peut inventionner fortement. Écoutez. Quand les Juifs cherchaient le miracle, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas croire à la prédication de la croix. Qu'est-ce que Paul leur disait? Croyez, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver. Maintenant, il disait, comment? Quelqu'un qui sauve les gens tout en étant un mort. Mais c'est très difficile. Il allait faire un miracle à la croix là. Il allait se sauver. À ce moment-là, nous aussi on devrait croire. Alléluia. 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 Mais écoutez, il dit, les Grecs cherchent la sagesse. Dans leur sagesse, qu'est-ce qu'ils disaient? Donc il philosophait. Il disait, raisonnons un peu. Ces gens disent, donc cet homme de Paul dit que, croyant en Jésus-Christ, qui est mort à la croix, pour vous, alors vous serez sauvés. Vous aurez la vie. Comment un mort? Quelqu'un qui est mort, c'est un cadavre. Il n'a plus la vie. Comment il peut venir avec sa mort là, sauver ceux qui sont les vivants? Alléluia. Alléluia. Écoutez la sagesse humaine. C'est pour ce que Paul dit, quand j'étais parmi vous, ce n'était pas avec la sagesse humaine, mais avec le langage humain. Mais j'ai prêché Christ avec la puissance de Dieu qui était avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je pars vite. C'est dans ce moment-là, l'apôtre Paul leur dit, pendant
Pendant que les Juifs cherchent le miracle, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Pourquoi la crucifixion? Pourquoi Christ a été crucifié? Pourquoi la crucifixion? Est-ce même la crucifixion? Bien-aimé dans le Seigneur, d'après le français, la crucifixion, c'est un mort réclamé au travers d'une agonie. Une agonie. C'est l'agonie. Une agonie. C'est-à-dire, quelqu'un meurt avec souffrance. Il meurt petit à petit. Donc, il part lentement, sûrement, vers la mort, mais avec souffrance. Alléluia. La crucifixion, c'est une peine capitale que les Romains avaient hérité. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient hérité cette peine capitale. Les Romains en avaient hérité auprès des Perses. Alors c'était une forme de châtiment. C'est-à-dire, pour tuer quelqu'un par balle, et comprenez que c'est très trop vite. Alléluia. Alors il fallait que la personne meure par crucifixion. Et pas n'importe quelle personne. La personne de Jésus. Qu'il meurt en agonie, lentement, il perd le souffle, tout en souffrant. Il manque, il a soif, il a besoin de l'eau. On lui donne du vinaigre. Il est là, on lui met une couronne d'épines. C'est le sang qui coule. On le frappe à la croix. Le sang sort. Il y a de l'hémorragie. Le sang commence à descendre. Ça tombe par terre. Ça diminue dans le corps. Petit à petit. Jusqu'à ce que le pourcentage de sang devient minime. Et la personne meurt. Bien-aimé dans le Seigneur, réalisez comment Jésus-Christ crucifié que nous prêchons. Oh, Jésus a souffert. Jésus a souffert pour toi. Jésus a souffert pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous qui étions des pécheurs, mais Jésus-Christ est monté à la croix. Il a dit, j'aime que je sois crucifié. C'est pour cela l'apôtre Paul, au 2e chapitre de 1 Corinthiens, au 1er, 2e verset, il leur dit, les Corinthiens, quand j'ai été parmi vous, je n'ai pas voulu vous prêcher autre chose. Je n'ai pas voulu vous parler d'autre chose. Mais j'ai voulu que mes oreilles entendent parler seulement de Jésus-Christ. Mais pas n'importe quel Jésus. Mais Jésus-Christ crucifié. Yes, God. Pourquoi crucifié? Il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il souffre. Ésaïe 53 dit, je termine déjà. Ésaïe 53 dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance.
Il s'est laissé comme une brebis. Comme une brebis qu'on allait tondre. Il n'a même pas dit un mot. Mon Jésus, il a souffert. Il a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pourquoi Jésus a accepté la couronne d'épines à la croix? C'est que pour que le sang descende, que ce sang-là puisse ôter tes péchés. Puisse ôter mes péchés. Et la Bible dit, dans ces souffrances-là, Christ a été flagellé. Pourquoi il a été flagellé? Pour que, dans ces meurtrissures, que nous tous, nous soyons guéris. Ce soir, si tu acceptes ce message et que tu étais malade, au nom de Jésus, dans les meurtrissures de Jésus, reçois la guérison. Holy God. Jesus. Yes, sir. Rabakaka. Hallelujah. Jésus. Yes. Jésus. Yes. Il a souffert, flagellé toute la nuit pour qu'il ait des meurtrissures. Et la Bible dit, dans ces meurtrissures, toutes nos maladies sont guéries. Même si tu avais le sida, même si tu avais le cancer, même si tu avais des myomes, même si tu avais de la maladie chronique, reçois la guérison. Recevez that. La crucifixion. On devrait constater la mort. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Quel péché Jésus-Christ a-t-il commis pour qu'il puisse mourir à la croix? Non, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort. C'est pour nos péchés. Alléluia. Amen. La Bible dit, à la croix, il a porté nos péchés, nos iniquités, pour que nous soyons justifiés et que nous ayons la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie en abondance. D'ailleurs, la mort de Jésus nous a apporté un grand bénéfice. Jésus, yes, meurt à la croix. La Bible dit, il y a eu tremblement de la terre. Il y a eu tremblement de la terre. Et dans le temple, le voile qui nous séparait du lien saint au lien très saint, dès que Jésus est mort, ce voile-là s'est déchiré du haut en bas. Oh, les bénéfices de la Jésus. Yes. Jésus. Yes. Regardez le bénéfice. Je suis de le bénéfice. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons le privilège, nous avons le droit d'entrer dans le lien très saint sans demander permission. À cause de la mort de Christ à la croix. Tu me diras quoi? L'apôtre Paul dit, si je ne prêchais pas ainsi, la prédication de la croix serait vaine. D'ailleurs, les Grecs, papa, ils ne s'arrêtaient qu'à la mort. Oh, après la mort, 3 jours après, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. La gloire de Shekinah.
Aïe, 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 aïe. Les tout puissants, les guerriers. Zambi wa makanda kanzekel. Le Dieu de toute puissance. Jesus ya. Ya. Aha. Aïe. La pierre était mise sur le tombeau. On y avait scellé pour dire on verra qui ôtera la pierre sur cette tombe. Au troisième jour, le premier, l'homme que j'étais prince, il était dans les sépulcres. Le second, il était d'abord à la croix. Le second, motola zoyeba azalaki na lilita mokola misato mabele ningalaki benachanda basakala bandoki balingana bandoki balingana buloshi basakala bandoki balingana ambane oloba Yesu Kristo udimukalenga wabakale amokonzi abakonzi fumu abafumu. Christ est ressuscité. Liso wakabika kubafu. Bimanyina louf. Batemenikana liwa. Après louf. C'est qu'après la mort. Maman. Mao. Papa. Tao. Arrête de voir des choses de Dieu seulement ici superficiellement. On ne voit pas ça pour la journée de compète. Après malab. Si malobi. Après malab. Lobi zoya. Ya moto comme dimanche zoya. Ça doit résurrection du kwenzela. Zambali seko akosale la yo. Yes Lord. Amen. Je termine déjà. À la croix. Colossiens. Deuxième chapitre. 12e verset. Quand on descend, la Bible dit à la croix. Je parle des bénéfices de l'œuvre de la croix. À la croix, l'acte dans les ordonnances nous condamner à la croix. Christ a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Alléluia. Aha. Quel bénéfice? Quel bénéfice? Quel bénéfice? Frère, Sélecte Moudis à la famille. Bazocha na retard. Lakisa bango pala bino libungu tulu. Lakisa bango libungu tulu pala bino. Alléluia. Aha. Bambilane. Yebisa esa sans effet. Boaching. Ponali. À la croix. L'acte dans les ordonnances nous condamner a été effacé. Et d'ailleurs, il n'a pas seulement fini là-bas. Il a aussi dépouillé les dominations, les autorités. Attends que mon famille a collaboré sous soutien. Azate. Kakwena kudutonganana wendulu kupale kwendele na shini mulamu wendo mbe ndingo firme meyer pasteur wamba ndinga ambane kakwena kabiti condamnation muvi wani ni udini 1000 francs ni udini 500 wendo ula ele nuku chartare wendo go firme mema kakwena okungela kumlauto makola wons a chot a bulosh a benemo mama na kushikila yes wakade piye kumuchu muchamakani. Mais le malheur, il y a plein de personnes qui peuvent